Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir Visual Studio Code, un éditeur de code multiplateforme gratuit et open source développé par Microsoft. Je vous rappelle qu'un petit bonus vous attend en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous suggère de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche afin d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors installez-vous confortablement, concentrez-vous, on démarre juste après le générique. Pour démarrer dans la programmation, il va vous falloir un programme pour coder. Et c'est là que Visual Studio Code rentre en scène. Donc avant de commencer, nous allons devoir installer Visual Studio Code. Donc vous pouvez le télécharger directement sur le site officiel de Microsoft en choisissant la version correspondante à vos systèmes d'exploitation. Je vous mets bien évidemment un lien dans la description. Ou vous pouvez l'installer via le terminal en tapant sudo apt install code ou sudo snap install code. Tout dépend de la version que vous utilisez. L'installation est simple et rapide. Ce que nous allons faire, nous, dans cette vidéo, c'est que nous allons l'installer via le gestionnaire d'application de Ubuntu qui est représenté par une valise orange avec un A dessus. Donc, vous pouvez cliquer dessus, une fenêtre va s'ouvrir et vous allez cliquer sur la loupe en haut à gauche et taper dans la barre de recherche Visual Studio Code et normalement le programme, enfin le logo du programme devrait apparaître et c'est le logo qui est en bleu. Et vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur Installer. Une fois que vous aurez cliqué sur Installer, le système va vous demander votre mot de passe car il vous faut les privilèges administrateurs pour installer le programme. L'installation peut être longue, donc je vous suggère de vous détendre, d'aller vous boire un café le temps que l'installation se fasse. Et je vais bien évidemment accélérer l'installation pour les besoins de la vidéo. Une fois l'installation terminée, vous allez pouvoir démarrer Visual Studio Code en ouvrant votre terminal et en tapant Code. Si vous ne savez pas utiliser le terminal, je vous redirige sur mes anciennes vidéos. Une fois le programme lancé, vous allez vous retrouver face à une interface simple et épurée, avec une section centrale qui sera votre zone principale de travail, là où vous allez ouvrir vos fichiers, là où vous allez pouvoir écrire votre code. En haut à gauche, vous allez pouvoir retrouver une barre standard propre à chaque programme, où vous allez pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités de Visual Studio Code. Sur la gauche, vous allez pouvoir retrouver la barre latérale qui va vous être très utile pour faire des recherches, pour ouvrir des fichiers et ainsi installer des extensions ou manipuler vos extensions. Et entre la section centrale et la barre latérale gauche, vous allez retrouver une petite section qui va vous permettre de gérer vos fichiers, c'est-à-dire vos répertoires et vos fichiers de code. Là, pour la démonstration, j'ai créé un répertoire qui s'appelle code en cliquant sur l'icône de création de répertoire. Et là, je vais cliquer sur l'icône de création de fichier et je vais créer un fichier texte qui va s'appeler text.txt. Et dans la section centrale, je vais écrire une phrase dans ce fichier texte. Voilà, pensez à vous abonner et nous allons sauvegarder ce fichier. Et ce que nous allons faire à présent, c'est que nous allons retourner sur le terminal pour constater que le fichier a bien été sauvegardé sur le système. Donc nous allons taper ls pour lister les répertoires. Donc nous allons nous déplacer dans le répertoire code avec cd. Nous allons relister ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous voyons notre fichier text.txt. Nous allons le cat et voilà, la phrase apparaît. Donc le fichier a bien été créé à travers le programme Visual Studio Code. Pour travailler de manière rapide et efficace, il va falloir apprendre quelques raccourcis, par exemple le CTRL S qui vous permet de sauvegarder votre fichier actuel sur lequel vous travaillez. Vous allez également pouvoir faire un CTRL F qui va vous permettre de rechercher un mot ou une phrase dans un de vos fichiers, donc vous avez un petit onglet qui va s'ouvrir. Si vous tapez vous, vous voyez que le vous s'est mis en surbrillance dans mon fichier. Vous allez également pouvoir faire un CTRL K plus un CTRL S pour afficher la liste de tous les raccourcis, ce qui peut être très utile si vous voulez en apprendre de nouveau et pour travailler de manière plus rapide et efficace. Donc je vous laisse le soin d'aller explorer cette liste et de vous familiariser avec les différents raccourcis qui vous intéressent. À présent, nous allons voir comment ouvrir un répertoire dans Visual Studio Code. Donc vous allez pouvoir cliquer sur File en haut à gauche puis Open Folder et choisir un répertoire. Donc moi j'en ai déjà créé un en amont qui s'appelle Night avec un petit peu de code à l'intérieur. Ça va recharger la fenêtre de Visual Studio Code et la particularité c'est que Visual Studio Code possède un terminal intégré qui vous permet d'exécuter des commandes directement depuis l'éditeur. C'est particulièrement utile pour exécuter des scripts ou des commandes en ligne de commande sans devoir quitter l'éditeur. Pour ouvrir un terminal, vous pouvez cliquer sur le menu terminal en haut et sélectionner Nouveau terminal. Vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier pour accéder rapidement au terminal. Et ce terminal fonctionne comme le terminal de Ubuntu qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc là, moi j'ai déjà précompilé mon code.
qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter. Donc je vais taper /a.out, ce qui va me permettre de lancer mon programme, qui est un programme tout simple qui va simplement écrire Hello World dans le terminal, et on voit que mon programme, c'est bien exécuté dans le terminal. Voilà, à présent nous allons nettoyer le terminal avec la commande clear. Et la force également, une autre force de Visual Studio Code est sa capacité à s'adapter à vos besoins en utilisant des extensions. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités pour différents langages de programmation ou des outils de développement. Pour cela, cliquez sur l'icône de l'extension sur la barre latérale gauche. Vous pouvez naviguer dans les extensions recommandées et rechercher une extension spécifique. Pour installer une extension, il suffit de cliquer sur le bouton d'installation. Vous pouvez également consulter les extensions que vous avez déjà installées. Donc moi, je vais vous montrer 3 extensions que moi j'utilise. Ça, c'est un petit bonus pour vous. Donc la première, c'est LiveShare. C'est une extension qui va vous permettre de travailler, de partager en fait votre Visual Studio Code avec d'autres développeurs ou avec d'autres codeurs. Donc vous allez taper dans la barre LiveShare. Donc ça va mettre un certain temps pour s'installer. Donc moi, j'ai accéléré la chose pour le besoin de la vidéo. Donc vous allez pouvoir créer une instance et des gens vont pouvoir rejoindre votre instance et vous allez pouvoir rejoindre l'instance des autres. Donc vous allez pouvoir coder en live tous en même temps, donc ce qui peut être très intéressant si vous développez à plusieurs. Je vais à présent vous montrer une autre extension que j'utilise, donc vous allez pouvoir cliquer sur le logo extension et vous allez pouvoir écrire dans la barre de recherche Better Comments. Parce que bien évidemment, lorsque vous allez vous mettre à coder, vous allez très certainement mettre des commentaires sur vos lignes de code, sur vos fichiers de code, surtout si ces fichiers sont très très longs. Donc pour pouvoir vous y retrouver, et surtout si vous revenez sur vos codes des mois plus tard, ça vous fera du bien de revoir certains commentaires et de savoir à quoi servent certaines fonctions. Donc c'est là que Better Comment rentre en action. Donc c'est les commentaires pour les codes qui sont améliorés, donc avec des couleurs et qui vous permettent de vous y retrouver. Vous allez même pouvoir faire des commentaires pour vos fonctions. Donc c'est une extension que moi je trouve très utile et que j'utilise très souvent. Et on peut voir aussi sur la section principale, voilà un petit exemple de ce que donne Better Comments une fois qu'il est utilisé dans un code. À présent, je vais vous montrer la 3e extension que j'utilise. Donc vous allez pouvoir recliquer sur l'icône des extensions et aller dans la barre de recherche et vous allez pouvoir taper Blockman ou Blockman Highlights et vous allez pouvoir cliquer sur Installer. Il existe énormément d'extensions disponibles pour Visual Studio Code. Donc je vous laisse également faire vos recherches, allez voir aussi peut-être des top 10 ou des top 20 d'extensions que vous pouvez installer sur Visual Studio Code. Et voilà, installez celles qui vous plaisent. Moi je vous en donne 3 que moi j'utilise régulièrement. Donc Blockman Highlights Nested Code, c'est une extension qui permet d'encapsuler des parties de votre code, donc surtout si vous faites moi ce que j'appelle des escaliers avec votre code, donc les différentes sections de votre code. Donc on va le voir là sur le petit code que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant vous allez pouvoir voir un carré qui entoure tout mon code, et une fois qu'on fait une petite section en dessous, donc quand on rentre par exemple dans une fonction, vous allez voir que ça a été entouré par un deuxième carré. Donc là je vais créer une boucle pour mon code, juste pour vous montrer comment ça va être entouré encore une fois de plus. Et à la suite, ça va faire des petits escaliers comme ça, entourés avec une couleur à chaque fois un peu plus claire. Et comme ça permet de visualiser du premier coup quand vous allez voir votre code, qu'est-ce qui est à l'intérieur de quoi, qu'est-ce qui est encapsulé dans quoi. Alors, n'hésitez vraiment pas à passer du temps à aller explorer les extensions, la section extensions et à voir tout le contenu qu'il y a dedans. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. À présent, vous avez Visual Studio Code qui est installé, vous savez utiliser le terminal. Donc maintenant, vous êtes prêts pour la prochaine vidéo qui va sortir dans 2 semaines, qui va être la première introduction au code. Donc d'ici là, n'hésitez pas à me laisser des suggestions ou des commentaires sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire. Et je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une introduction au langage C. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye bye.